On est le soir des élections, on vient de voir une victoire importante du NPD, la première de Greg Salinger pour un premier mandat. Historique. Historique, c'est ça, mais tu as l'air le souligne absolument, c'est historique. C'est son premier mandat en tant que chef, il avait pris la suite de Gary Doer. C'est le premier que les mandats, que les Manitobains lui attribuent à lui. Quelles sont vos réactions sur finalement la soirée électorale? Est-ce que c'était une victoire attendue? On sentait quand même un petit énervement quand vous êtes tous arrivés à la liberté. On se posait la question si oui ou non finalement les conservateurs étaient très très près du NPD, et puis on épluchait les sondages du Winnipeg Free Press. Quelles sont vos réactions finalement après quelques minutes après les résultats? Mais moi, je peux dire déjà que la guerre de Troie n'a pas eu lieu. On s'attendait à ce que les résultats soient vraiment serrés, mais il n'a pas eu lieu. Et puis, on s'attendait à la disparition des libéraux. Heureusement que le Parti libéral a survécu. Ben, moi, je pense que ce qu'il faut se poser comme question, c'est effectivement pourquoi ce qu'on attendait, c'est-à-dire un résultat très proche pour les deux partis conservateurs et NPD, ne s'est pas réalisé. Je pense qu'il y a matière à s'interroger sur l'électorat et en fait, pourquoi l'électorat n'a pas répondu à ce que les sondages nous annonçaient. Alors, c'est quoi selon vous? Je ne sais pas si c'est une hypothèse, mais je pense que le climat politique au Canada a changé depuis les élections du Parti conservateur au niveau fédéral. La précipitation du gouvernement fédéral a amené des projets de loi qui finalement vont changer la politique canadienne, les principes de la politique canadienne et les valeurs canadiennes. Je pense qu'éventuellement, peut-être certains électeurs ont été un peu échaudés, peut-être que là, ils ont changé de perspective. Donc pour vous, il se méfie d'un durcissement de la loi du Parti conservateur? Est-ce que c'est... Je pense que oui, effectivement, il se méfie parce que on a beaucoup parlé d'un agenda caché du Parti conservateur fédéral. On a déjà là un premier projet de loi qui a été présenté sur le rétablissement de la monarchie au Canada. J'exagère un peu, mais je veux dire, on va avoir maintenant la couronne britannique dans nos passeports. Donc, sur le plan international, le Canada abandonne son indépendance dans une certaine mesure et se soumet à la couronne britannique. Peut-être que les Canadiens s'interrogent sur cet avenir et cette indépendance qui, je pense, est indispensable. Est-ce que vous êtes tous d'accord sur le fait que... Est-ce que vous ne pensez pas qu'il peut aussi y avoir eu tout simplement une affirmation de l'électorat manitobain pour un chef dans lequel il croit depuis longtemps? Comment est-ce que... Comme pour moi, c'est pas vraiment une grande surprise. Il y a eu quatre sondages qui se sont passés durant la campagne. 3 des 4 mettaient le NPD à l'avance. Un des sondages mettait le NPD très en avance, particulièrement à Winnipeg où il y a plus de sièges. Alors, pour moi, ce soir était vraiment confirmé ce qu'on s'attendait dans les sondages. Vous parlez du sondage de Probe Research? Il y a un sondage de Probe Research, de Viewpoints Research, et un troisième qui vient de sortir de Angus Reid. Les 3 sondages mettaient le NPD à l'avance. Mais particulièrement, pas tant en avance. Mais particulièrement à Winnipeg, où ils avaient ils étaient en avance de façon marquée. Puis c'était comme si c'était un miroir où le NPD à Winnipeg était dans les 55%, tandis que les conservateurs dans le hors de Winnipeg étaient à 55%. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec Jean-Claude Bernheim sur le fait que finalement les Manitobains se méfient finalement d'un gouvernement conservateur au Manitoba après avoir vu ce qui s'est passé au fédéral? Mais moi, je ne suis pas vraiment d'accord. Ce qu'il dit est vrai, franchement, mais je pense que la solution en fait de la victoire du NPD les facteurs peuvent se retrouver au niveau provincial. C'est-à-dire, ce sont les conditions économiques dont tout le monde parle qui sont échangées. On a aussi le fait que en fait, sur le plan social, on a un électorat qui est satisfait, qui est heureux par exemple, de l'aventure des Jets, des Blue Bombers,
du stade qui se construit, de la gestion des inondations. Et tous ces éléments sont des facteurs qui sont des facteurs positifs en bout de ligne. Pourtant, la gestion des inondations, on a quand même pu voir que il y avait des résidents étaient affectés, étaient profondément déçus de la réaction du gouvernement ou du peu de compensation. Alors que c'est vrai que ceux qui n'avaient pas été si touchés ont eu l'impression que la réponse du gouvernement a été appropriée. C'est peut-être quelque Mais chose. c'était quand même une opportunité pour Greg Salinger de se démarquer comme chef. On voyait que c'était la crise au Manitoba. C'était un temps où est-ce qu'il devait faire de quoi. Puis on l'a vu devant les caméras pendant, je sais pas, pendant un bon moment. Il ne s'est pas caché, c'est ça que je voulais dire. Mais non, je pense que c'était un moment pour qu'il se prouve. Puis je pense que finalement, ce n'était pas nécessairement négatif pour lui. Et d'un point de vue économique, Raymond Clément, est-ce que vous pensez que finalement la gestion de la crise en 2008 et puis la gestion finalement de la récession mondiale, on peut penser à une gestion de crise sous Philman, qui était une gestion de crise plus locale et puis maintenant une gestion de crise plus internationale. Est-ce que vous pensez que ça a été une crise qui était bien gérée et que c'est les retours d'une crise bien gérée? Alors, je dirais, mon point de vue, c'est que le Manitoba et l'Ouest canadien ont su s'en tirer mieux que de la crise mondiale. La croissance économique était bonne, les investissements publics étaient bons, disons le canal de dérivation, l'aéroport de Winnipeg, la bâtisse de Manitoba Hydro et ainsi de suite, a relancé l'économie manitobaine à un bon moment. Je dirais aussi qu'un programme qui a été initié par les NPD, c'est le programme d'immigration, le Nominee Program, aide beaucoup le gouvernement maintenant et pour le futur. Le taux de chômage est relativement bas. Alors, l'ensemble de l'économie manitobaine va assez bien. Alors, je pense que l'électorat manitobain avait pas de raison du côté économie de rejeter le gouvernement. Alors, finalement, quels vont être les défis pour ce gouvernement néo-démocrate? Parce que réellement, les promesses qu'ils ont faites, ce sont des promesses qui vont être dures à tenir, il faut être honnête. On parlait tout à l'heure d'un médecin de famille par résident avant 2015. C'est d'essuyer la dette aussi rapidement de la province. 2014. Est-ce que ce sont des promesses réalistes? Oui, pardon, le déficit. Est-ce que c'est finalement des promesses réalistes ou alors est-ce qu'on est dans quelque chose qui est finalement du domaine du faisable là? Dépendant comment la crise mondiale actuelle va déboucher, si on peut dire, c'est sûr que c'est inquiétant que les déficits vont augmenter un petit peu, mais elle est gérable. Il faut surtout regarder la dette par PIB, une meilleure mesure pour voir comment la dette et le déficit sont en cours. Alors, sont encore gérables. C'est en fait la capacité de la province à payer Oui, est encore dans une bonne posture. Alors, mais si la crise économique se poursuit pendant 3-4 ans, là, on va connaître des pépins. Alors, je dirais qu'on est en bonne posture, bonne situation économique, mais attention. Mais Raymond Clément, quand on parle finalement d'un déficit budgétaire qui est quand même qu'on veut essuyer, oui, mais qu'on veut augmenter le nombre de médecins dans la province, alors qu'on sait que finalement, vous l'avez dit tout à l'heure, 50% du budget de la province est attribué à la santé. Comment est-ce que finalement on peut penser réduire un déficit alors qu'on est en train de vouloir augmenter le nombre de médecins et puis d'accès à la santé? Oui, ça va être un défi. Alors, je ne sais pas comment le gouvernement NPD va pouvoir gérer ça. Il va peut-être espérer avoir plus de fonds du fédéral, peut-être, mais il va peut-être établir ce programme-là sur une période de 3-4 ans. Et peut-être là, va être capable de gérer ça. En espérant que la reprise économique vienne plus tôt possible. Si la croissance économique, le ralentissement se fait sentir pendant plusieurs années, il va connaître des difficultés, le déficit va augmenter et suite à dette. Mais pour le moment, ces deux items-là, dette, déficit, on peut les gérer encore. J'aimerais peut-être enchaîner avec l'idée de dette et le médecin par famille.
on dirait par exemple que dans une perspective à moyen et à long terme, ce serait une éducation carrément des patients, une éducation de la population, une éducation à la santé assez solide pour miser sur la prévention et pour miser aussi, je dirais, sur la prise en main des individus, pour avoir des politiques qui ne vont pas vraiment coûter rien, mais qui vont en fait avoir ces de petites mesures qui vont avoir de grands effets sur le budget, à savoir peut-être des produits qu'on doit carrément je dirais, surtaxés pour Comme quoi, par décourager exemple? les gens. Bon, mais toute la malbouffe, par exemple. Il y a même des écoles, par exemple, au Québec qui carrément annulent, par exemple, le Coke, qui annulent les chips, etc. Tout ce qui peuvent, en fait, contribuer à l'obésité chez les jeunes. Déjà, c'est un gros morceau. Donc, je pense, à un certain moment, que les gouvernements vont entrer là-dessus avec des politiques spéciales pour carrément baisser les coûts, parce qu'on sait que normalement la chronicité des maladies, c'est en fait ça qui gruge le système en termes d'argent. Donc c'est là qu'il faut agir et ça prend du temps. Et malheureusement, quand on est par exemple dans une situation où l'économie ne marche pas, les gens ne sont pas nécessairement en santé. Hein. C'est-à-dire des gens qui ne travaillent pas, etc., ils se négligent un peu, et parfois au bord de la dépression, etc. Mais comme on vient de dire, le Manitoba est assez bien placé. Et je pense que le vote d'aujourd'hui a été un vote assez réactif. On a réagi par rapport à quelque chose, peut-être qu'on cherche carrément l'équilibre. On dit qu'on connaît exactement le gouvernement de Greg Salinger, parce que quand même, il a été avec Doer pendant une dizaine d'années comme ministre des Finances. Donc là, je pense que c'est pour lui une chance de se démarquer carrément du leadership de Doer et d'être lui-même en tant que Premier ministre. Et puis, ça va être dur à tenir, mais je pense que si on mise sur l'éducation déjà à long terme, donc il va avoir moins de besoins en termes de santé carrément pour, je dirais, régler les problèmes au lieu de les prévenir. Alors. Greg Salinger, enfin, je vais Ah, vous... nouvelle, McFadden vient d'annoncer qu'il se retirer. va se retirer. Ah. J'avais dit c'était la fin. Alors, on a une nouvelle en ligne, là, tout de suite. Yeah, c'était la fin. Une dernière question pour vous tous. Si vous voulez, vous pouvez juste pitcher vos réponses. Greg Salinger parle dans son discours, finalement, d'un Manitoba qui a voté pour l'optimisme. Qu'est-ce que vous pensez de cette déclaration? Est-ce que vous avez l'impression, finalement, que les Manitobans ont voté pour l'optimisme? Est-ce que, pour vous, pourquoi est-ce que les Manitobans ont voté, finalement? Moi, je pense que le Manitoba a voté pour le maintien, en fait. L'optimisme, moi, je pense que Greg faisait référence au fait que nous avons une atmosphère économique, politique qui était quand même assez stable depuis ces dernières années. Et puis nous avons en fait, le Canada est sorti de crise, la tête haute, et le Manitoba aussi, c'était l'une des seules provinces en fait qui n'a pas été écorchée par la crise en fait. Il est vrai qu'on a un déficit finalement, mais je pense que cet optimisme, Greg Salinger fait allusion en fait si vous voulez, à cet environnement économique qui est beaucoup favorable en fait pour le Manitoba. Et les électeurs en fait ont jugé bon de ne pas changer dans la mesure où tout va pour le mieux, tout va très bien. Jean-Claude Bernheim, au niveau de la criminalité, on a vu qu'il y avait quand même un pessimisme dans toute cette campagne. Est-ce que finalement, vous avez l'impression que le Manitoba ne s'est pas laissé convaincre par tout ce vent médiatique qui criait alerte à la criminalité? Est-ce que vous pensez que dans ce sens-là, ils ont voté pour l'optimisme? Je sais pas, non, je pense pas qu'il ait voté pour l'optimisme, parce que si on regarde les plateformes, étaient assez similaires. C'était des questions de détail au niveau des différences. Donc, à ce niveau-là, je ne pense pas que les Manitobains aient choisi un parti ou un autre pour cet élément de la criminalité. Les deux partis disant vouloir créer la sécurité. Ce que je pense, c'est que les formules qui sont avancées, les propositions qui sont faites, sont totalement inefficaces par rapport à l'objectif annoncé. C'est de la responsabilité du gouvernement d'informer le public de la situation, de ramener le public à une réalité, c'est-à-dire que le sentiment d'insécurité qui est vécu n'est pas directement relié strictement qu'à la criminalité, mais c'est un contexte général. La crise actuelle... Sociale, finalement. Sociale, mais la crise économique de 2008, je veux dire, veut pas, même si le Manitoba s'en est bien tiré, les gens sont toujours à se poser la question, est-ce que j'aurai toujours mon emploi, est-ce que mon salaire va baisser? Et ça crée un sentiment d'insécurité. Donc, de départager ce qui est à l'origine du sentiment d'insécurité pour amener les Manitobains à comprendre que si on veut prévenir la criminalité, il faut investir dans le social, dans l'économique,
dans les communautés les plus défavorisées. Et à ce moment-là, on va avoir des résultats importants et intéressants. Merci. Mathieu, un dernier commentaire? Raymond, Clément, l'autonomie? Bien, espérons que la situation économique qui est très sérieuse depuis une semaine avec les marchés financiers, la dette dans les pays d'Europe. Il faut espérer que ça va Et aux se États-Unis placer. aussi. Aux États-Unis aussi, marché immobilier est très... Parce que finalement, le Manitoba dépend énormément C'est ça. de l'exportation, C'est ça. puisqu'on est les plus gros exportateurs, en tout cas un des plus gros exportateurs. Alors peut-être que ça va être un gros défi à relever, mais ça. Est-ce que vous avez... Mais je pense que ça a été sage pour la population d'aller dans ce sens-là, de garder une certaine stabilité, pendant qu'on est en train de vivre ces moments, je dirais, d'instabilité au niveau mondial. Donc l'équipe qui est déjà là peut-être saura aussi faire preuve de sagesse et en retour remettre aux électeurs ce qu'ils ont fait aujourd'hui. Merci à tous et puis on vous attend pour les prochaines élections. 2015. Hein? 2015.